Bonjour, je m'appelle Martin Grenier, je suis technicien en prévention incendie pour le C3S et UGS. Je suis Sylvie Grenier, je suis thérapeute en réadaptation physique, aussi instructeur PDSB. Mon nom est Lisanne Panton, je suis thérapeute en réadaptation physique. Je suis aussi instructeur PDSB. Je travaille au secteur prévention, santé, sécurité au travail. Je suis Louise Loutier, préposée aux bénéficiaires et je suis aussi agent de suivi PDSB. Je suis Lina Lemay, conseillère en mesures d'urgence et procédés administratifs. Je vais vous parler des 4 capsules vidéo qui ont été faites sur les mesures d'urgence générales et sur les techniques d'évacuation. On a réalisé les vidéos dans le but de faciliter l'apprentissage pour les employés au niveau des techniques de mesures d'urgence. Comme on dit, une image vaut 1000 mots, donc ça facilite l'apprentissage. Avant, la formation était donnée par rencontre avec des présentations PowerPoint. On avait des images qui étaient un peu qui avaient un certain âge. Donc, on voulait mettre à jour un peu nos techniques. Il y avait certains points qu'il fallait modifier. Donc, on a réalisé une vidéo en tenant compte des mises à jour. Les 4 capsules vidéo ont été réalisées avec autant de l'expertise à l'interne qu'avec des partenaires. En fait, au niveau de nos experts à l'interne, on a mis à contribution, en fait, évidemment, le secteur des mesures d'urgence, mais aussi le secteur santé-sécurité au travail à l'égard des principes PDSB qu'on souhaitait qu'ils soient appliqués vraiment de manière optimale et sécuritaire là, au niveau des techniques d'évacuation. Il y a aussi eu à l'interne l'expertise du secteur gestion des compétences là, au niveau, afin d'atteindre nos objectifs pédagogiques aussi qu'on s'était fixés dès le départ. Au niveau des partenaires, il y a aussi eu, en fait, le soutien du Centre d'expertise en santé de Sherbrooke qui nous ont soutenus au niveau de la technopédagogie pour arriver à faire des capsules vidéo. Et puis aussi la collaboration du Service de protection contre les incendies de la ville de Sherbrooke qui a participé à une des capsules vidéo. Les capsules ont été réalisées grâce à un soutien pédagogique qui vient de Ariane Gilbert et de Véronique Lampron. La formation que, justement, par vidéo, qu'est-ce que ça rapporte de plus? C'est qu'il y a plus de personnes qui peuvent le voir. Tandis que quand on donnait la formation directement sur terrain, il y avait comme moins de personnes qui le voyaient. Maintenant, les nouveaux qui rentrent, ils ont des questions à poser là-dessus. Puis je trouve que c'est intéressant pour eux autres. C'est un bon moyen de reviser aussi. On ne pratique pas les mesures d'urgence à tous les jours. Espérons qu'il n'y aura jamais de feu. Mais après quelques années, les gens qui veulent reviser les moyens, les façons de faire, bien, c'est vite, c'est rapide, puis on peut aller visualiser ça sur l'intranet. Ça vient comme concrétiser un projet qui était sur la glace depuis un petit bout, puis que je pense que ça vient chercher l'expertise, comme c'est mentionné, de chacun. Puis ça fait le tour déjà du départ, quand la cloche sonne, qu'est-ce qu'on fait, puis concrètement, comme titre de manœuvre, quand on est rendu à l'évacuation, comment on procède, puis comment on applique les bons principes au travers de ça pour penser à se protéger le client, puis procéder. C'est vraiment un travail d'équipe là, qui va se faire par la suite. Fait que chacun sait plus son rôle aussi en tant que personne présente sur le terrain. Chacun sait plus qu'est-ce qu'il doit faire lors de l'exercice d'évacuation ou lors de l'évacuation comme telle. Bonjour, je suis Maurice Lemay, ouvrier de maintenance. Josée Lapointe, agente administrative. Martin Labonté, ouvrier de maintenance. Isabelle Côté, agente administrative. Lucie Paquin, agente administrative. François Sergerie, ouvrier de maintenance. Gilbert Hamel, ouvrier de maintenance. Luc Lahaye, ouvrier de maintenance. Et nous sommes l'équipe du parc d'équipement. Le parc d'équipement, en fait, au début, ça ne s'appelait pas le parc d'équipement, c'était le CLSC avec le soutien à domicile. Alors, ça a commencé avec peu d'équipement, ça s'est tranquillement augmenté de plus en plus. Alors, au début, on n'était pas trop équipés, on prenait nos véhicules personnels pour aller livrer à domicile, pour aller faire les installations, les réparations. Mais graduellement, ça s'est amélioré, ça s'est sophistiqué, puis ça a fini par devenir aussi gros qu'aujourd'hui. Au parc, on est conscient qu'avec l'arrivée des baby boomers, la demande va être très élevée. Pour combler ça, il y a eu un ajout d'ouvriers de maintenance. Il y a eu aussi d'équipements qui étaient achetés. On en répare aussi à travers ça. C'est environ 1000 équipements qu'on prête par mois, c'est beaucoup. Alors, nous autres, on s'occupe surtout des gros équipements au niveau du transport puis de l'installation. Mais par contre, tout ce qui rentre ici doit être nettoyé, désinfecté, préparé, entretenu pour repartir par la suite. Alors, on a essayé de se donner des façons de travailler pour réussir à fournir au roulement ici qui est assez infernal par moment. Ça veut dire que nous autres, notre priorité, c'est la clientèle. Ce n'est pas nos pauses, ce n'est pas... je ne dis pas qu'on est mieux qu'ailleurs, mais on est conscient que ce qu'on fait,
C'est comme si on le ferait pour nos parents. On essaie de s'adapter aux besoins. Il y a des fois, on court. On est conscient de ça. Mais toujours en fonction que personne ne se blesse, qu'on ne brise rien. Toutes les connaissances ici sont toujours partagées. Moi, si je découvre un truc ou un autre trouve un truc sur une problématique qu'on rencontre, j'imagine qu'à 5, le potentiel de connaissance est beaucoup plus élevé qu'à juste un. Mais ici, ce qui est remarquable, c'est qu'on est un petit groupe. On est 4 ouvriers, on est 5 ouvriers de maintenance réguliers, puis il y en a un sur appel. Mais on s'est rendu compte, ici, l'avantage, c'est qu'on peut dire, chacun peut dire ça une idée. On pense qu'elle n'est pas bonne, mais on n'a pas peur de le dire parce qu'on ne se fait pas taper ses doigts. Nous, ici, on est quasiment content d'avoir des problèmes parce qu'on aime les régler. Moi, ce qui me motive à venir travailler ici, là, c'est qu'il y a l'équipe. Il y a aussi ce que je fais. On fait une différence dans la vie du monde qui n'ont pas toujours facile. On a, mettons, 3/4 d'heure pour transporter un lit avec l'équipement, puis des fois, on dépasse parce qu'on sent que le monde a besoin de parler. On fait toujours tout en fonction que c'est mes parents. C'est pas compliqué, la recette, c'est juste ça. Bonjour, mon nom est Jean Proteau, infirmier chef de service 2e Youville jusqu'en septembre 2014, maintenant infirmier soins à domicile pour le CLSC Sherbrooke. Je vais vous parler des lits hybrides ou des lits à 3 ridelles. Avec la nouvelle réglementation sur les contentions, tous les résidents devaient avoir un plan d'intervention au niveau des contentions. Il y a une surveillance qui se doit d'être faite avec ça, aux heures par les préposés. C'est réglementé, c'est obligatoire. On se rendait compte qu'il y avait souvent des bénéficiaires qui étaient contentionnés par défaut, par manque de lits 4 ridelles. Parce que pour décontentionner, il se doit d'avoir une ridelle qui était baissée, si tu veux, pour permettre un mouvement aux bénéficiaires. De cette façon-là, il n'y avait pas de contention. Par manque de lit 4 ridelles, on se devait de lever les 2 côtés, donc le bénéficiaire était contentionné par défaut. Suite à ça, bien, c'est sûr qu'on s'est rendu compte, t'as dit, il faudrait faire des achats pour des lits 4 ridelles. Pierre Descoteaux, à un moment donné, il est venu me voir, ça serait le fun de pouvoir regarder ça. Il dit, pour moi, ça se modifierait. Mon nom, c'est Pierre Descoteaux, je suis ouvrier de maintenance au pavillon Youville, puis je vais vous parler des lits hybrides, soit à 3 ridelles. On a commencé à transformer les lits parce que ça éliminait beaucoup de problèmes de contention. On avait beaucoup de demandes de transfert de lits. Et puis, faute justement de lits à 4 ridelles, ça amenait des problèmes de logistique au niveau des soins, au niveau de l'entretien ménager aussi, beaucoup de désinfection de lits, parce qu'il fallait faire les transferts. Quand tu te mets le genou à terre, tu te mets regardant sur du lit, c'est là que je me suis aperçu que tout était compatible. Tout est déjà prêt. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché 2 ridelles après un lit qui en avait 4. Je suis venu les installer sur un lit qui en avait juste 2. Et puis ici, j'ai démanché la ridelle qui était complète, une ridelle pleine qui était ce côté-ci, qui était boulonnée. J'avais besoin d'être capable de produire un pilote. Et fait que j'en ai parlé à Jean Proteau, qui était le gestionnaire au 2e étage. Et puis, lui, il a trouvé que l'idée pouvait être géniale si on pouvait faire des lits à 3 ridelles. Fait que ça éliminait le problème de contention. Ça se faisait très bien. Donc, j'ai pris un lit, on l'a modifié, puis on a installé un bénéficiaire avec une surveillance spéciale parce que c'est un lit qui était non conforme à ce moment-là. Mais on va vérifier, voir l'efficacité jusqu'où on peut aller avec cette idée-là. Ça marchait très bien. Et à la suite à ça, on a pu faire les modifications de façon légale et sécuritaire. Le plus fier dans cette histoire-là, c'est qu'on a décontentionné des bénéficiaires. Je sais que ça a eu un impact au point de vue financier aussi, parce que je pense que l'organisation regardait pour faire l'achat de nouveaux lits 4 ridelles pour être conforme aussi, pour décontentionner le plus de bénéficiaires possible. Fait que je pense que l'idée va faire son chemin, je crois.